Vous l'attendez chaque année, elle est là. C'est la tier list. Alors là, la tier list, elle n'est pas vraiment au point parce que tout ça, ce sont les résultats des bacs étrangers de 2025. Donc ces bacs de 2025, je vais peut-être les mettre de côté pour l'instant et j'attends des nouvelles de tous mes abonnés, de tous les pays francophones ou anglophones d'ailleurs, si vous tombez sur cette chaîne. J'attends qu'ils m'envoient leur sujet. Donc on attend bien sûr le bac sciences maths du Maroc 2026. On va voir comment le classer. L'année dernière, le sciences maths s'est un peu fait surpasser en difficulté par la Tunisie, en tout cas dans mon organisation subjective. Comme vous voyez ici, je mets les bacs, je mets une petite planète Terre pour dire que ce sont les bacs étrangers, les bacs francophones souvent, mais organisés par des pays qui ne sont pas les bacs étrangers de l'éducation nationale, qui sont par exemple ici dans cette colonne, j'ai mis un petit drapeau français, qui sont les bacs métropole ou centre étranger, donc rien à voir. Donc voilà, mes abonnés qui ne sont pas français, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça pour faire ce classement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pays d'Afrique parce que c'est souvent des francophones qui me regardent. Hop, on écarte, on va faire cette liste. Et bien plus tard, au fur et à mesure que les sujets, je sais pas, du Sénégal, du Cameroun tombent. Pour l'instant, aujourd'hui, je vais vous juger 2026, Amérique 1 et 2, qui vont me donner quand même pas mal d'indications sur ce qui peut tomber au sujet métropole 2026. Donc pour indication, j'ai mis des métropoles relativement récents que j'avais classés l'année dernière. Donc sujet 1 2025 était un peu remonté, on était tombé très très bas avec le 2023 métropole, vraiment c'était une catastrophe. J'avais mis en F tier. Donc là on a le petit drapeau américain pour non pas le bac américain, mais le bac français des centres Amérique qui sont tombés récemment. On va regarder ça. Avant toute chose, je vous rappelle que tayloracademy.fr, vous allez pouvoir vous inscrire, excusez-moi, au stage. Je relance des stages terminal entrée en sup avec Olivier de la chaîne Olgen, les maths en finesse. Donc on sera deux enseignants. Chaque jour, vous passerez une demi-journée avec lui, une demi-journée avec moi. Ça va être incroyable. Il rejoint l'expérience Taylor Academy, Summer Academy. Donc il y aura deux stages. Euh, un pour les termes à sup, et un, c'est la fête, c'est incroyable, effet ballon. Un pour la sup aspect. Un stage du 6 au 10 juillet, un stage du 24 au 28 août. Donc voilà, si vous rentrez en sup, ou si vous rentrez en spé, il y a un stage pour vous. On va revoir toutes les méthodes très très importantes pour être au taquet, avoir la bonne méthodologie de travail, pas être perdu à l'entrée en sup pour les terminales. Et on va revoir toute l'année de sup avec tout ce qu'il faut vraiment avoir intégré, compris, maîtrisé avant de rentrer en spé, année des concours, ou alors vous allez vous prendre année pendant laquelle vous allez vous prendre beaucoup beaucoup d'analyses d'algèbre assez costauds. Donc n'hésitez pas. Terminal qui a regardé cette vidéo, je pense, venez au stage. Il reste quelques places, pas mal d'inscrits. Hein. Je pense que, en plus, la nouvelle qu'on soit une équipe de deux avec Olivier a dû galvaniser les troupes. Il y a pas mal d'inscrits et il faut maintenant que je remplisse les quelques places qui restent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour juillet ou pour août. Soit vous rentrez en sub, soit vous rentrez en spé. Tous les détails sur Taylor Academy, vous trouvez la page qui vous convient. Il n'y a aucun problème. On passe au sujet. Amérique. Il me semble que j'ai commencé avec Amérique 1. Amérique 1. Où est-ce qu'il est? Il est là. Amérique 1, on va analyser un peu le sujet et regarder ce qui se passe. Alors, j'ai la souris qui est là, c'est bien. On a 4 exos, comme d'hab. Premier exercice, une plateforme de diffusion propose sortie d'abonnement. On est parti dans des événements, on sait que c'est des probas, donc on va regarder un petit peu proba, ok. On regardera en détail plus tard. Exercice 2, 4 points. Le perche-soleil est une espèce de poisson, ok, on s'en fiche. En gros, modèle discret. On a une petite suite récurrente. On va étudier une suite récurrente, on va sûrement étudier une fonction. Ça a l'air d'être classique, ok. Passons plus vite, modèle continu. Cette fois-ci, on vous prend une fonction P dérivable. Ok, une équation différentielle. C'est un peu le pendant de la suite récurrente. Intéressant, on va regarder ce que ça donne. Alors, je reviens dessus plus tard. Exercice 3 de la géométrie dans l'espace. Cette fois-ci avec quoi? Du produit scalaire ou bien des coordonnées d'ailleurs. Tiens, il y a des coordonnées, il y a du produit scalaire. On va trouver sûrement une mesure d'angle, peut-être un volume à la fin du tétraèdre en faisant deux calculs différents. Truc, truc, truc. On va trouver le résultat de la partie B qui est quoi? Oui, ok. Le volume d'une pyramide. Voilà. On va trouver un volume ici. Est-ce qu'on trouve le volume ailleurs? Non, je crois pas. Oui, c'est ça. Donc un petit volume, c'est classique, hein, vraiment ça, on l'a vu chaque année tomber depuis 2023-2024. Franchement, si vous n'avez pas préparé ça, vraiment si vous avez bossé sérieusement votre bac, vous maîtrisez un peu votre cours, vous revisez 2022, 23, 24, 25, vous n'allez pas être surpris normalement. Enfin, exercice 4, le dernier, il me semble. Étude de fonction, ok, un peu dégueu la fonction, donc log de x carré plus 1, ok, x carré plus 1 est bien positif strict, donc le log est défini, c'est super, elle est dérivable sur R, on l'admet, bah écoutez, c'est une somme de deux fonctions dérivable sur R, donc c'est dérivable. On trace des choses, ok, on a déjà le résultat de la courbe, super, donc on sait quand est-ce qu'elle descend, quand est-ce qu'elle monte, quand est-ce qu'elle descend, c'est super. Elle n'a pas de symétrie, ok.
conjecturer les ensembles sur lesquels... Convexité, excellent. Bah écoute, ça a l'air très intéressant tout ça. Je vais mettre maintenant une petite note à chacun des exercices. Une note de difficulté, je sais pas, genre 5 points sur 5, exercice très dur, 0 points sur 5, exercice trivial. On va faire ça, je vous propose de regarder un petit peu alors, sur quoi on est tombé. Encore une fois, c'est pas dit que ça tombe en métropole ou ailleurs, mais voilà, on sent quand même la vibe de chaque année, un exercice de proba, un exercice de suite avec une petite truc, une petite équation différentielle, un exercice de géométrie, un exercice de fonction. Ça ressemble à du classique. Donc on a dit quoi? On a une étude statistique avec des abonnés super à Spotify en gros. Oh là là, j'ai dit le nom du compétiteur, il fallait pas. C'est comme si vous êtes fan de Top Chef, hein, il y a un an ou deux, il disait le célèbre guide, il voulait pas dire le guide Michelin pendant tout le truc. Donc Spotify ou YouTube Music, pour ceux qui font YouTube Music, encore une fois ils sont 5 en France. Alors on prélève au hasard le profil d'un abonné, super, et on dit soit il est étudiant classique famille ou il écoute en ligne, ok? Recopier l'arbre de probabilité. Question cadeau. Calcule la valeur exacte de P E inter H. Bah écoutez, on fait la multiplication de ça fois ça, c'est très facile. Démontrer que la proba qu'un abonné ait activé l'option écoute hors ligne. Ok, donc écoute hors ligne, c'est quoi? Écoute hors ligne, c'est ici. Bon, écoutez, c'est pas trop compliqué, il me semble, hein. Il suffit de faire un ensemble, si vous voulez, de différents chemins sur le même arbre. Donc ça s'appelle la formule des probas totales. Vous dites qu'on a un système complet d'événements, c'est-à-dire qu'on est soit E, soit C, soit F, et donc, bah, proba de H, c'est P de E inter H, plus P de C inter H, plus P de F inter H. Tout ça est très 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 classique, c'est vraiment pas très compliqué. Ensuite, on vous dit maintenant, on va calculer un sachant que inversé, donc comme d'hab. Première étape, on fait une formule de proba totale. Deuxième étape, on utilise la formule de Bayes. Enfin, en gros, on inverse le tout. Et on utilise ici le fait que, bah oui, proba de étudiant sachant hors ligne, c'est quoi? C'est proba de hors ligne sachant étudiant, fois proba d'étudiant divisé par proba de hors ligne. Proba de hors ligne, on l'a calculé à la question 2. Ça marche. Vraiment, les 4 premières questions, ultra faciles. Là, je mets pas de point de difficulté, c'est du classique de chez classique. Voyons ce qui se passe pour la partie B. Alors, ça va sentir totalement le binomial. C'est toujours la même chose, hein, vous n'avez pas beaucoup de choix de toute façon. On en choisit 8, donc ok, une loi binomiale de 8. On considère qu'il y a suffisamment d'abonnés pour qu'un tirage avec remise, ok. Ok, on a la proba qui est donnée, super. Nombre d'abonnés ayant appliqué écoute en ligne. Ok, on a une proba P, on a n égale 8. C'est bon, on a une binomiale. On le justifie. Ah non, zut, on admet. Bah, pour le justifier, on sait qu'on l'admet, mais je vous dis quand même, il faut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire une situation où il y a un succès versus un échec, un avec une proba P, l'autre avec la proba complémentaire 1 moins P, et on joue à ce jeu, désolé, succès-échec, à un nombre fini de fois. Ben ça, enfin, le comptage du nombre de succès suit une loi binomiale, dans le cadre d'un schéma de Bernoulli. Bernoulli, hein, c'est N-O-U-2-L-I, il n'y a pas de I, c'est pas une nouille. Surtout qu'il était très bon mathématicien. Alors, préciser les paramètres, bah, c'est fait, calculer la proba qu'aucun des 8 abonnés n'ait activé l'option. Donc vraiment, c'est proba 1 moins P puissance 8. Là, il n'y a même pas besoin de faire la binomiale, on écrit juste le truc 1 moins P puissance 8, voilà. Alors, c'est quoi le... Tac, tac, tac. Le nombre d'abonnés qui l'ont activé. Aucun n'a activé. Donc c'est ça, donc c'est 1 moins P puissance 8, super. On prend n abonnés, on note Qn, après on va sûrement demander qu'à partir de combien est-ce qu'on s'en sort. Oui, c'est ça. Non mais vraiment, c'est pas très compliqué, on est vraiment sympa. Au moins un abonné a activé l'option, tout de suite. Proba complémentaire, c'est 1 moins, aucun abonné ne l'a fait. Et donc, bah, c'est quoi? C'est 1 moins la proba de ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire 1 moins 0,4125, la proba complémentaire c'est 0,5075, donc c'est 1 moins ça puissance n. Voilà. On veut 1 moins ça puissance n plus grand ou égal à 0,999, et puis on résout, on a un petit logarithme à la fin, on a le n. Excellent, très facile, là pour l'instant, difficulté franchement ultra classique. Donc la partie A, partie B, en termes de difficulté qui sort du lot, si vous voulez, je mets la moyenne, quoi. Je mets 2 sur 5. Partie C va peut-être nous sauver un petit peu. Une variable aléatoire construite là-dessus, ok c'est bien, donc le prix. Les 6 valeurs possibles prises par la valeur, bon c'est pas très compliqué, il suffit de calculer combien ça vaut. Tableau de probabilité, vous faites votre tableau, vous mettez y égal, et puis vous mettez les 6 valeurs, et en dessous vous mettez la proba associée. Ça c'est pas très compliqué. Ensuite, trouver l'espérance mathématique, donc proba fois valeur, plus proba fois valeur, plus proba fois valeur. Donc il faut rédiger en disant, écoutez, on a somme, espérance égale somme des proba fois... proba de x égale k, enfin de x égale valeur fois valeur, quoi. C'est pas très compliqué. Donner la variance, peut-être qu'il faut donner, alors ils disent à l'aide de la calculatrice, mais on peut peut-être donner quand même une
une explication de la variance, mais bon, apparemment, il vous donne vraiment très très peu de rédaction. Une plateforme vidéo propose le même type d'abonnement. On admet que sa variable aléatoire vaut 9, écart type 2, d'accord. Calcule la variance de la variable aléatoire 9. L'espérance vaut, l'écart type vaut 2. Bah, si l'écart type vaut 2, la variance aléatoire vaut 4. C'est une définition, donc ça c'est un peu ridicule. Alors, un responsable affirme que sans interroger un abonné de la plateforme vidéo au hasard, il a au moins 50% de chance que l'abonnement soit strictement compris entre 6 et 12. Ah, ça c'est pas mal. Entre 6 et 12, comme par hasard, entre 6 et 12, qu'est-ce qu'on a 6 et 12, c'est pile poil centré sur 9. Ça sent bon, ça sent l'inégalité de concentration. Voilà. Donc si vous voulez là, l'inégalité de concentration, elle est au programme, mais on peut dire qu'il y a un élève sur 5 en France qui s'en souvient. Donc peut-être qu'il y a une petite difficulté sur la 5B, donc vraiment vous perdiez très peu de points. Je vais être un peu rude, mais cet exercice, bon il est sur 6 points, il était cadeau. Le début, pas une difficulté. La A, la B, très facile. La C, honnêtement, il faut faire un listing, il faut calculer une moyenne. Bon, c'est pas la mort. Jusqu'à la 4, c'est cadeau. À l'aide de la calculette, on admet. Moi, on admet déjà, j'en peux plus. Hein. Je commence un peu à râler maintenant. Je voulais être neutre, mais là, je râle un peu. On met déjà beaucoup de on admet. Hein. On admet des choses, on admet qu'elles sont une binomiale, on admet des trucs, on note. Ok, bon. Ok. On fait la calculette. Bon. Aucune rédaction, c'est ok. Je mets. Bon, il y a ce truc-là à la fin qui est un peu dur parce que. Enfin, franchement, si vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez fait 14 fois, vous repérez tout de suite que 6 et 12, c'est pile poil symétrique par rapport à 9, et donc vous avez votre valeur absolue et ça marche, quoi. C'est vraiment très 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 classique. Si vous l'avez jamais vu, que vous l'avez découvert, enfin, si vous êtes en Amérique, je suis désolé, c'est pas grave, à la limite, mais vous étiez juste pas préparé, quoi. Voilà, difficulté 2 sur 5. Exercice 2, difficulté. Déjà, j'apprécie, je le note, j'apprécie quand même le fait que la suite récurrente soit un peu chelou. C'est-à-dire, c'est pas une récurrence facile, c'est pas juste une suite arithmétique ou géométrique, c'est une suite un peu bizarre, 4 moins 4 sur un, ok, pourquoi pas. Et donc on est content, on se dit calcul nombre de perchelets, ok bon, ça se fait très vite. On note h la fonction, pas mal. Alors est-ce que vous justifiez facilement qu'elle est croissante? Vous pouvez dériver bien sûr, vous dites elle est dérivable, je dérive, ça fonctionne. Vous pouvez aussi dire que la fonction 1 sur x est décroissante, donc moins 1 sur x est croissante. Boum, argument de seconde. Ça c'est élégant, moi je vous conseille quand même, si vous avez une fonction classique, bah 1 sur x étant décroissante, moins 1 sur x est croissante, c'est fini, pouf. D'ailleurs, c'est sur R étoile, mais on vous dit juste que c'est sur 0 plus infini, parce qu'on parle d'une population, j'imagine, donc ça n'a pas de sens d'avoir des nombres négatifs, c'est très bien. Démontrer ça. Alors, ça, honnêtement, une petite récurrence, je le fais en 2-2. Hein. Par récurrence, qu'est-ce que vous faites vous dites que ça c'est vrai, donc vous vérifiez, vous avez calculé U0, vous avez calculé U1, je pense, dans la question 1. Donc ça marche, hein. U0 c'est 4, U1 ça va être je sais pas combien, 3. Donc ça fonctionne. Et ensuite vous faites la récurrence où on essaie de montrer que UN plus 2 est plus petit que UN, toujours compris entre 2 et 4. Et donc c'est pas très compliqué, parce qu'en fait qu'est-ce qu'il faut faire? On a étudié la fonction et sa croissance. Vu qu'elle est croissante, la fonction h, il suffit de dire ok j'applique h à ça, c'est le plus rapide. Hein. Vous n'allez pas reconstruire le truc. Le truc inélégant à faire, c'est de se dire ok bah je prends l'inverse de ça, je fais x4, je fais moins, puis je fais plus 4. Non, vous avez déjà étudié le h, vous avez dit qu'elle est croissante, donc je prends h de tout ça. Trivial. Donc ça me fait h de 2 plus petit que h de un plus 1 plus petit que h de un plus petit que h de 4. Et là c'est fini. Voilà, je vous le speedrun un peu, hein, mais vous faites ça, h de 2 ça vaut, on sait pas, 4 moins 2, ça fait 2, c'est parfait. H de 4 ça vaut 4 moins 1, ça vaut 3, donc super, on est toujours entre 2 et 4. Et ensuite ça c'est un plus 2 quand je prends h, et ça c'est un plus 1 quand je prends h. Par définition de un plus 1 égale h de un. Et c'est démontré en une demi-seconde parce que vous avez fait la question A. Voilà. On va dire qu'elle est convergente, écoutez c'est trivial, elle est décroissante et minorée. Théorème de la convergence monotone, elle est donc convergente, elle tend vers L. Et ensuite on regarde ici la relation pour trouver L. Quoi. Donc on dit bah ok, si un tend vers L, un plus 1 tend vers L également, donc par unicité de la limite, comme un plus 1 tend vers L, et que 4 moins 4 sur un tend vers 4 moins 4 sur L, par continuité de la fonction h, argument très important, fonction h continue, donc h de un tend bien vers h de L. C'est ça qu'il faut dire pour le côté droit. Donc j'ai, voilà, si je refais bien, parce que ça souvent c'est mal fait, un plus 1 tend vers L, oui. H de un, qu'est-ce que cette expression-là? Tend vers h de L par continuité de la fonction h. Or, un plus 1 vaut h de un, et donc par unicité de la limite, j'ai L à gauche qui vaut 4 moins 4 sur L à droite. Relativement facile. Ben voilà. Et vous résolvez. Vous résolvez L égale 4 moins 4 sur L. Comme on sait que L est plus grand et compris entre 2 et 4, L est différent de 0, on peut multiplier par L, on résout un système, on résout un polynôme du second degré si vous voulez. Ça fait, je sais pas moi, L carré moins 4L plus 4. Parfait, ça fait L moins 4, L moins 2 au carré, on trouve 2. Boum. Ces modèles prévoient-ils une élimination à long terme de l'espace envahissante? Alors attends, bah on arrive à la fin à un égale 2 quoi. Un c'est quoi?
le nombre de percholés dans les temps par une suite UN. Bah, le nombre total, à la fin, c'est 2. Donc je veux dire que c'est en milliers, exprimé en milliers. Bah, en fait, ils vont stagner, quoi. Ouais, c'est ça, ils vont stagner, donc ils vont pas s'éteindre, si vous voulez. C'est tout. Élimination, bah non, ça va stagner à 2000. Bon. On considère un script Python, alors j'ai un peu la flemme déjà, mais le plus petit entier tel que, vous mettez un petit while, machin, vous remplissez, c'est pas très compliqué. La commande population 2.2. S, c'est quoi? Def population S, U égale 4, N égale 0, machin. C'est quoi? Ah, tel que UN est plus petit que S. Donc, on veut le fait que UN arrive à 2200, ou en dessous de 2200. Bah, vous résolvez, hein. Vous résolvez, soit vous le faites dans la calculette si vous avez droit à la calculette, ce qui est le cas, je pense, vu qu'on a vu avec l'exercice 1. C'est pas trop compliqué. Étude d'un modèle continu, à un moment, j'ai envie de dire, les gars, c'est le truc le plus facile du monde. Ça, c'est du cours, c'est gratuit. Faudra-t-il une élimination à long terme? Bah non, pareil, ça tend vers 0, on tend vers 2, on tend vers 2000. Parfait! Niveau de difficulté de cet exercice? Franchement, il y a ça qui, des fois, est mal géré par les élèves. Il y a beaucoup de justifications où il faut être très précis. Moi, je dirais ici, élégant, on dit bah, moins 1 sur x est croissante, pouf. On démontre ça par récurrence en pensant à prendre h ici. Et ici, on justifie la convergence par le bon théorème de la convergence monotone. Et ici, on justifie que L égale 2 par double argument. Ou alors, si vous avez vu peut-être le théorème des suites récurrentes là, mais en gros, double argument, continuité de la fonction h et unicité de la limite. Il y a un peu de rédaction et de précision dans les arguments. Pour la question B, C, D, ça peut être, enfin, ouais, A, B, C, je veux dire, A, B, C, D, où on peut faire un peu n'importe quoi si on va trop vite. Donc partie A, partie B, c'est cadeau. Je dirais, allez, 3 sur 5, légèrement au-dessus de la moyenne pour la difficulté, parce qu'il y a de la précision, mais note 0 sur la surprise, tout est ultra classique. Alors l'exercice 3, j'ai déjà vu, je vais le noter rapidement, hein. Trouver les coordonnées dans un plan, c'est facile. Un produit scalaire, c'est trivial avec les coordonnées. Et trouver la mesure de l'angle, bah oui, on prend la deuxième formule du produit scalaire, non pas celle avec les coordonnées qu'on a faites ici qui nous donne la valeur, mais on prend celle avec le cosinus, et on prend l'arc cos ensuite avec la calculette. Ultra classique, fait 14 fois normalement si vous avez préparé vos annales de 2002, 2023, 2024, 2025. On se propose de trouver une distance entre un point O et le plan SBC. Donc SBC, il est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la distance ici. Et en fait, on va trouver avec cette distance ensuite, j'imagine... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah si, ça va être intéressant. On va trouver justement une hauteur et on va trouver la surface de SBC peut-être? Non, je sais plus ce qu'on va faire. Ça va être quoi le but à la fin? On veut trouver la distance de O à SBC, super. Et on veut retrouver le résultat. Ah oui, c'est ça. On veut retrouver le résultat, mais en fait, on va dire, écoute, c'est simple, la formule du volume, c'est la base fois la hauteur divisé par 3 pour le tétraèdre. Et donc, vu qu'on va faire cette base-là fois cette hauteur divisé par 3, ça va être sans problème. On va faire la base ABCD fois la hauteur, tout ça, c'est très facile à calculer avec OS. On va dire que ça vaut un tiers, machin, machin. On trouve une valeur pour le volume complet. Et on va trouver une autre formule du volume en disant, bah écoutez, SBC a une certaine surface. Et je sais que la hauteur qui part... Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que je dis n'importe quoi? O à SBC. Nous, on veut O, SBC, ouais. Je dis peut-être n'importe quoi. Bah, je pense que si, attends, on cherche le volume, et donc on retrouve le truc, c'est pas ça? Ah non, on prend l'aire du triangle SBC, et le volume. Oui, c'est ça. Ah bah si, c'est ça. Oui, si, c'est ça, c'est bon, c'est bon. On prend bien un tiers de... Ah, c'est bon, ouf. Oui, bah c'est ça. Bah, c'est ça qu'on fait. Un tiers R de base fois hauteur. Super. Donc on prend la hauteur qui est donc O, la hauteur. On a le volume qu'on calcule facilement à partir de la base d'en dessous. Et on va vous dire, écoute, on va aussi calculer le volume ici avec SBC fois la hauteur divisé par 3. Vu qu'on a le volume total, on va calculer SBC relativement facilement dans la partie C. On calcule le volume, on trouve l'aire du triangle SBC qui est pas très compliqué, et on en déduit donc bah, la hauteur. Voilà, ultra classique vu aussi dans les annales précédentes. 1 sur 5, donc là il y a du... allez, j'ai mis 3 parce qu'il y avait un peu de trucs, mais en termes de surprise et en termes de rédaction, honnêtement, aucune surprise. Il faut bien rédiger son produit scalaire, il faut comprendre, il faut dominer le sujet comme je viens de faire, c'est-à-dire voir tout de suite ce qui va se passer. Donc pour l'instant, on n'a pas un gros score, on avait 5 sur 10, maintenant on est à 6 sur 15 en difficulté originalité, quoi. Pour l'instant, mon score, c'est 6 sur 15. Ça, j'aime beaucoup la fonction, ça commence bien, j'aime pas trop le fait qu'on la donne, j'apprécie le fait qu'on parle de convexité. Ça c'est bien. Justifier la limite de f en moins l'infini. Écoutez, ça c'est pas mal, c'est de la rédaction, il faut faire la rédaction pratique, bien faite sur, comment on appelle ça? Ah, je suis fatigué. La croissance comparée. Donc factorisé par le terme dominant, en gros. Factorisé par 3x, enfin, par moins 3x tant qu'on y est. Et ça fait moins 3x fois 1 moins 5 log de x carré sur 3x. Et on s'en sort bien, on dit croissance comparée. Le log est dominé complètement, donc ça tend vers 0 fois moins 3x. Enfin 0, moins 0 plus 1, ça tend vers 1 fois moins 3x moins l'infini, ça se fait. Croissance comparée, excellent. Démontrer que pour tout x réellement positif, hop,
Vous n'avez pas trop le choix, hein. Soit vous galérez à partir de là pour trouver ça, je vous conseille pas, soit vous partez de ça et vous développez tout et vous vous rendez compte qu'on tombe là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Donc partez de ça et dites comme, vous mettez pas f de x égale parce que vous ne le savez pas encore. Vous prenez cette quantité, vous dites comme ça égale 3 petits points, vous développez tout, blablabla, vous tombez là-dessus, égale f de x, c'est bon, c'est fini. Et donc vous montrez de la droite vers la gauche. Petite astuce évidente peut-être pour certains, mais si vous l'avez jamais entendu, c'est fait. Déterminer en justifiant la limite de f en plus l'infini, à coup sûr, c'est grâce à la question A. Donc tout ça, déjà en plus l'infini, ça dégage parce que ça tend vers 1 et le log de 1, ça vaut 0. Et ici, ça tend vers 0 et donc il reste moins 3x. Ok, moins 3x. En plus l'infini, on l'a pas déjà fait. Bah si. Ah, mais moi je l'avais fait ici, en faisant la croissance comparée. Ah, mais ils veulent pas accepter la croissance comparée log de x carré sur 3x tout de suite. J'accepte. J'accepte complètement qu'ils aient peut-être pas accepté ça et qu'ils aient voulu qu'on sorte un log de x avec... Ok, j'accepte, j'ai compris. C'est en moins l'infini qu'il fallait le faire et la question 2, je l'ai mal fait. Moins l'infini, les deux se rejoignent. Oui, on a un bloc qui va vers plus infini, un bloc ici. Et ma croissance comparée était un peu trop rapide, apparemment ils veulent du détail beaucoup plus. Moi, si vous voulez, j'avais considéré dans ce que j'ai dit que log de x carré plus 1 sur x, c'est bon, c'est du polynôme, c'est du log de polynôme sur un polynôme, c'est fini. C'est vrai que dans le cours, c'est log de x sur x, un log de grand x sur grand x. Donc il fallait détailler un peu plus. Ok, j'accepte. J'ai été un peu trop biaisé par la sup. On pourra aller plus vite. Alors, démontrer pour tout réel, ça se fait, étudier les variations de la fonction. Ok, faire une offre, donc ça revient à ce polynôme, hein, pas trop le choix. Et on peut peut-être essayer de tricher pour torcher le polynôme en se rendant compte qu'il s'annule à des points faciles. Donc quand est-ce qu'elle descend, elle monte en 1,5? Ah, pas évident. Et en 3, peut-être que 3 est racine évidente, parce que j'ai l'impression que ça descend ici. On va voir si 3 est racine évidente. J'aime bien faire ça, moi. Moins 27, moins 3, 30, plus 3, boum, on a une racine évidente. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherche ici quand est-ce qu'il change de comportement. Je vois qu'en 3, il le fait. Je me rends compte que tout de suite, je peux factoriser mon truc de tête parce que j'ai 3 comme racine évidente. Voilà, étudier les variations de la fonction. Bah, si 3 est racine évidente et que là, j'ai ce truc-là, je peux dire que C sur A, c'est le produit des racines. Moins C sur moins 3, le produit des racines, ça fait 1. Donc j'ai 3 comme racine et j'ai 1 tiers pour la deuxième. Boum! Et 1 tiers, ça correspond ou pas? C'est à peu près là qu'elle change de comportement, ça fait à peu près 1 tiers. Ça a l'air cohérent, c'est bien. Ensuite, on admet que là, est 2 fois dérivable, ok, galère, et on vous donne ça. Super sympa, étude de la convexité. Écoutez, de la limite assez classique, on vous guide. Une dérivée, pas très compliquée. Une dérivée seconde, qui serait un peu intéressante et compliquée, mais on vous la donne. Là, je commence encore à être énervé. J'arrête. On vous la donne, c'est pas très compliqué, c'est 10 facteurs de 1 moins x carré. C'est en 1 et moins 1 que ça va changer. Bon, voilà, moins 1, 1. Est-ce que je viens de dire n'importe quoi? Peut-être. Pourquoi en moins 1 ça n'a pas l'air de changer? Si, ça doit changer en moins 1, non? Valider ou rejeter la correcture faite à la question 1. Ah, mais c'est peut-être intéressant parce que justement, il y a peut-être un délire où f' change de signe. Ouais, à deux endroits, dans 10 fois 1 moins x carré. Donc entre moins 1 et 1, on est convexe. Au-delà de 1, on est concave. Et ça veut dire qu'au-delà de moins 1, on est aussi concave, mais on le voit pas sur le dessin. C'est pas mal. Ça, c'est un peu drôle. Déterminer l'équation de la tangente, en déduire que ça. Bon, ça, c'est facile. Par convexité, on est en dessous de la tangente, donc on s'en sort. Un peu marrant. Ici, la question 5, on peut se faire avoir justement par le dessin qui est coupé au bon moment pour vous mentir. Donc un peu plus intéressant, le fait qu'il y ait de la convexité, donc tout ça, très facile, très classique. Là, un peu de convexité, allez, je mets 2 sur 5 de difficulté. Bilan, on était à 6 sur 15. 8 sur 20, non allez, je mets 3. 9 sur 20 de difficulté. Ça sent pas très bon le 9 sur 20, attention, pourquoi ça sent pas bon? Parce que bah, c'est assez cata quand même. Je veux dire que là, déjà, si je dois faire ce truc-là, je pense que on est entre C et D. On prend 2-3 minutes si vous voulez pour étudier le deuxième sujet, ou peut-être que ça fera une autre vidéo, on verra. Je m'arrête ici, donc j'ai fait que le sujet 1 d'Amérique, il y en a 2 apparemment. Pour l'instant on est en D pour France-Amérique. C'est pas ouf. Ça promet pour le... En général c'est les plus durs, les centres étrangers, donc le centre métropole, je suis un peu inquiet. Ça risque d'être compliqué. Voilà, j'ai blablaté, je vous ai fait tout le sujet en commentaire, voilà, j'adore faire ça. C'est rigolo chaque année, c'est un peu un rituel maintenant sur la chaîne. N'hésitez pas, moi ce que j'attends c'est vous là, c'est les francophones, tous ces pays. J'ai même un peu de... Attendez, hein, j'ai même des gens d'Asie qui m'ont écrit. Tu me diras, le Liban c'est en Asie techniquement, voilà.
Donc écrivez-moi, les fans de la chaîne, toutes les communautés qui me suivaient depuis quelques années, depuis tous ces pays. Merci de me suivre et merci chaque année de me donner du contenu. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer les sujets pour que je fasse l'analyse et le petit tier list. On va rigoler et voir si le Maroc arrive en tête ou pas encore cette année. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.